sur Radio J. Elle est avec nous en studio et c'est un grand plaisir de la voir. Caroline Yadan, avocate et députée de Paris. Bonjour Caroline. Bonjour Ilana. Bientôt les élections européennes, Caroline. Et oui, dans quelques jours, à un moment, c'est vrai, où le peuple juif se sent particulièrement menacé et le mot est faible. Effectivement, Ilana, jamais la communauté juive de France, mais aussi du monde, n'aurait pensé revivre dans ses tripes ce qu'ont vécu ses ancêtres durant des millénaires ou plus récemment dans les années 30. Ventre noué, gorge serrée, colère ravivée et angoisse de l'avenir face au retour de l'antisémitisme exacerbé et décomplexé. Le couvercle qui recouvrait la marmite de la haine s'est soudain désagrégé le 7 octobre 2023 pour laisser place à un fanatisme féroce, celui de la gauche anti-dreyfusarde de Jules Guesde, brusquement ressuscité. Cette gauche mélanchoniste pour laquelle Israël est coupable d'exister, qui essentialise tous les juifs comme de sales sionistes assassins et qui a choisi de chanter et de danser Quai de Valmy pour célébrer le prétendu génocide dénoncé. Cette indécence est à gerber, mais les slogans vengeurs et meurtriers, hystériques et mensongers permettent de l'activer, franchissant chaque jour les limites de ce que l'on pourrait imaginer. Appel à la destruction d'Israël, apologie du terrorisme, drapeau déployé à l'Assemblée nationale, exclusion des soutiens à Israël de l'espèce humaine par le malveillant Caron. L'islamisme politique des minables porte-parole du Hamas doit être combattu pied à pied sans relâche. Il existe un moyen de livrer bataille à cette hydre infernale qui renaît de ses cendres. Le bulletin électoral. Ah oui, celui du 9 juin prochain. Oui, Lana, c'est en nous mobilisant en grand nombre que nous pourrons agir efficacement pour faire barrage à LFI, premier parti antisémite de France. Mais prenons garde. Combattre ce nouveau fascisme mortifère de LFI ne signifie cependant pas, comme nous pouvons l'entendre ici et là, voter pour l'extrême droite aux élections européennes le 9 juin prochain. Nous devons prendre conscience que le RN tente un piège qui a été imaginé en 2013 par Louis Alliot. Le plafond de verre ne pourra jamais être dépassé tant que le parti fondé par Le Pen sera entaché d'antisémitisme. Il est donc essentiel de séduire les Juifs de France et bien au-delà pour éliminer le dernier verrou de la normalisation. Pourtant, c'est bien Jordan Bardella, élevé aux vidéos d'Alain Soral, qui n'arrive pas à affirmer lorsqu'on l'interroge que Jean-Marie Le Pen est antisémite. C'est bien le RN de Marine Le Pen, qui continue de travailler en coulisses avec des anciens gudards, fans de Bachar el-Assad et présents lors de la manifestation en 2009 du Cheikh Yassine, chef spirituel du Hamas. Au-delà du sujet de l'antisémitisme, c'est le RN qui a été défini par les conclusions de la dernière commission parlementaire comme la courroie de transmission du Kremlin, le Kremlin de Poutine. Vous savez, le Kremlin envahisseur de l'Ukraine qui a, faut-il le rappeler, organisé juste avant le 7 octobre une réunion avec le Hamas et l'Iran, ses alliés de toujours. C'est ce RN qui affirme lutter contre l'islamisme et qui vote contre la loi de 2004 prohibant le port du voile à l'école, contre toutes les lois antiterroristes, contre les ingérences étrangères, contre la loi sur le séparatisme islamiste de 2021, contre les lois sécurité globale et enfin contre notre proposition de loi visant à sanctionner plus sévèrement les infractions à caractère raciste et antisémite du mois de mars dernier. En réalité, même si on ne l'a pas encore essayé, voter RN ne résoudra rien. Si les nationalistes avaient été au pouvoir au Parlement européen en 2020, eh bien, nous n'aurions pas bénéficié des vaccins européens, du plan de relance qui a permis à nos entreprises de ne pas s'effondrer, du Green Deal ou de plans migratoires qui nous permet maintenant d'envisager le contrôle aux frontières de l'Europe. Nous aurions également lâché l'Ukraine face à la Russie, entraînant une extension de la guerre à nos portes. Le RN au Parlement européen, c'est aussi la réduction de la contribution de la France au budget de l'Union européenne, donc potentiellement la perte de ses aides économiques et la faillite de nombreuses entreprises. Le RN au Parlement européen, c'est enfin un grand sourire séducteur qui ne peut toutefois pas masquer une absence constante, une totale incompétence et un bilan désastreux. Et puis il y a aussi le cas Marion Maréchal. Mais Zemmour, c'est Le Pen empire, opposé au principe même de la construction européenne. Son parti identitaire, réactionnaire, négationniste, admirateur de Charles Maurras et de Pétain, siégerait, je vous le rappelle, aux côtés des néo-nazis au Parlement européen. Ne nous y trompons pas, Ilana.
La peur de l'islamisme et son corollaire, l'antisémitisme, ne doit pas nous faire perdre nos repères ni oublier l'essentiel. Notre combat ne peut passer par la victoire des populistes et du complotisme. Un bulletin de vote est une chance dans une démocratie. Une chance, mais aussi une lourde responsabilité. Choisir l'extrême droite pour éliminer l'extrême gauche profitera à ceux qui n'ont aucune solution et en définitive aggravera le mal. Merci beaucoup Caroline Yadan pour cette chronique essentielle ce matin sur Radio J. Merci d'avoir été avec nous. On vous retrouve le lundi, une semaine sur 2. Je vous dis donc à très bientôt. On peut aussi vous retrouver en podcast sur notre site internet radioj.fr et en vidéo sur notre chaîne YouTube. Merci Caroline. Merci Lana. Radio J.